Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Notre-Dame de Kibéo. Notre-Dame de Kibéo. Notre-Dame de Kibéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc je vous salue de tout cœur et je vous dis encore, au nom de notre très saint Seigneur, un immense merci pour votre soif de lui, pour votre désir ardent de correspondre en tout à sa volonté et pour ce qui vous anime pour que vous soyez là aujourd'hui, cette semaine, et que le Seigneur, ce qu'il a commencé, comme on dit habituellement dans les ordinations des prêtres, ce qu'il a commencé en vous, qu'il achève. Et il n'y a aucun doute qu'il va réaliser son projet de manière infaillible. Et ce projet, c'est de nous transformer en lui. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse abondamment, surabondamment, au-delà de tout ce que vous pouvez attendre et imaginer. Et que sa consolation vous accompagne dans les épreuves et dans les difficultés de votre vie. C'est une certitude, notre Seigneur est plus proche que jamais. Plus proche que jamais. Et comme on peut le lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, la nuit est avancée, le jour est proche. Et le Seigneur n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en dépit de tout ce que nous traversons, nous gardons confiance et nous avançons. Tenus et soutenus par cette vie de Dieu qu'il veut nous donner, nous avons une confiance absolue que le règne de l'amour triomphera. Et que le cœur immaculé de notre très sainte Mère triomphera. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce qui nous fait avancer avec ténacité, intrépidité et persévérance dans cette sainteté, dans la divine volonté. Parce que nous savons déjà comment ça va se terminer. Nous savons comment le match se termine. On sait déjà le score. Voyez. Et puis, connaissant déjà à l'avance comment ça va se terminer, nous nous comportons en conséquence dès maintenant, dans les élans et dans les attitudes de victoire, parce que la victoire nous est déjà donnée, même si en apparence c'est la défaite totale. Le Seigneur saura remonter le score de manière incroyablement rapide et le tout va se renverser en un temps absolument record. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur, vraiment, de tout notre cœur. Et malgré nos pauvretés, il est là. Malgré nos pauvretés, il est là. Et croyons de tout notre cœur qu'il est là, qu'il est là. Et accrochons-nous à lui. Ne cherchons et ne désirons que lui. N'ayons d'autres pensées que pour lui. Ne réalisons rien d'autre, sinon pour sa gloire. Que tout soit pour lui. Que tout soit pour sa gloire. Pour le salut de l'humanité, pour la restauration de toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment, encore abondamment bénis et remerciés pour votre soif de Jésus. Ouais.
Alors, nous avions parlé hier, frères et sœurs bien-aimés, de ce qu'était la divine volonté. Et on a essayé plus ou moins d'expliquer, dans nos pauvres mots, ce que c'était. C'est-à-dire, comme ce sont des mystères tellement infinis et donc indicibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les traduire avec le langage humain. On essaye, vaille que vaille, avec les pauvretés du langage humain, d'essayer de comprendre, de les introduire dans nos pauvres intelligences. Mais c'est que le mystère, on ne peut normalement rien traduire, puisque le mystère est tellement immense et vaste qu'il y a tout simplement, pour le comprendre, une attitude de contemplation et d'union. De cette connaissance biblique du terme qui est la communion avec la réalité que l'on veut connaître, qui se donne à nous, qui fait que on n'a plus besoin de tourner les méninges, de ratiociner. On ouvre le cœur et le Seigneur, frères et sœurs d'amour, se donne. Il se donne pleinement. Et en se donnant pleinement, il donne la compréhension au tréfonds de l'âme de ce que c'est que cette vie dans la divine volonté. Donc nous avons essayé de comprendre ce que Jésus disait. Il disait que c'était la volonté des 3 personnes. Les 3 personnes qui ont une seule volonté. Et cette volonté qui sont égaux, qui en puissance, en sainteté et en amour. Donc il n'y a pas, le Père n'est pas supérieur au Fils ou le Fils supérieur au Père, ainsi de suite. Tous sont égaux en dignité, en sainteté, en puissance, du fait de leur commune volonté. Et cette volonté, qui est leur vie, est la source de toute, c'est la source de toute la vie. Et tout est contenu dans cette divine volonté. Leur puissance, ainsi de suite. Et quand ils agissent à l'extérieur, alors ils nous communiquent cette volonté, cette vie intérieure à l'âme de la Trinité, si on peut parler comme ça, dans les 3 personnes. Et la vie dans la divine volonté, c'est cette communication à l'extérieur, donc de cette vie du ciel, de Dieu, qu'elle vit en elle-même, que la Trinité vit en elle-même, et qu'elle veut maintenant nous communiquer pour que nous vivions aussi de sa vie, pour que nous soyons introduits dans le concert de la Trinité. Est-ce que c'est clair? Oui. Et puis, ceci dit, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur a promis, s'il nous donne tout ce qu'il est, comme il est au ciel en lui-même, c'est-à-dire, il veut que nous soyons des hosties vivantes. C'est-à-dire qu'il veut, comme il se donne en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le sacrement de l'Eucharistie, il veut que chaque être humain, chaque âme reçoive, comme dans l'hostie, la plénitude de cette vie, parce que dans l'hostie, il y a toute la Trinité. Ce n'est pas que Jésus. Jésus est là en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Puisque Jésus est inséparable du Père et du Saint-Esprit, donc dans l'hostie, on a toute la Trinité. Et on a donc toute la Trinité. Et qui est dans la Trinité? Il y a tous les saints, il y a tous les anges, il y a notre très sainte mère, il y a tous les archanges, les milliards et les milliards de saints et tout le ciel, tous les esprits célestes, tous sont dans l'hostie. Et Jésus veut que notre âme soit une hostie. Ça veut dire qu'il vienne lui aussi prendre forme dans notre âme comme il est dans l'hostie. Ça veut dire qu'il vienne trouver en nous les dispositions nécessaires pour qu'il forme sa vie comme il a formé sa vie dans le Saint-Sacrement. Et alors, nous serons donc des hosties vivantes. Et alors, en nous, dans notre cœur, dans notre âme, il y aura Jésus. En son corps, son sang, son âme et sa divinité, il y aura son Père, la Trinité, son Père, le Saint-Esprit, et il y aura la Vierge Marie, il y aura les saints tous les saints du ciel, il y a tous les martyrs, tous les confesseurs, tous les milliards d'archanges et d'esprits célestes, et donc nous serons des ciels ambulants. Et quand on marchera, on trimbalera le ciel, voyez. C'est fou, ça veut dire que quand oh Jésus d'amour, qu'est-ce que c'est fort, c'est puissant, qu'est-ce que c'est puissant. On dit que nous sommes introduits au cœur de la Trinité. Alors, voilà ce que Jésus nous dit. Et alors maintenant, frères et sœurs bien-aimés, il vient régner en nous. Alors nous allons maintenant voir comment est-ce qu'il vient régner. Comment est-ce qu'il vient régner? Comment est-ce qu'il vient régner? Jésus a dit qu'il va venir régner en nous. Mais comment est-ce qu'il règne en nous, très concrètement? Et ça, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut absolument
rien comprendre de tout cela, sinon être tout simplement émerveillé par les révélations que Jésus nous fait. Voyons bien, frères et sœurs d'amour, voyons bien que qui sommes-nous? Nous sommes des êtres créés, des êtres limités, des petits grains de poussière au cœur de l'univers. Nous sommes des êtres insignifiants au cœur du cosmos qui est infini. C'est-à-dire que l'univers tel qu'on peut aujourd'hui le concevoir et que les scientifiques essayent de deviner, puisqu'on ne peut pas le cerner entièrement, c'est un univers infini. Ils disent que c'est infini. Donc ils ne peuvent pas quantifier. Donc ça dépasse la mesure humaine. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas connaître les dimensions de l'univers. Donc c'est tellement immense et infini qu'on dit tout simplement que c'est infini. Donc il n'y a pas de chiffre possible. Donc c'est infini. Alors, l'infini, ici frères et sœurs bien-aimés, l'infini, c'est temps à perte de vue, c'est temps. Et qui a créé l'infini? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, Dieu, habituellement, on dit en fait, quand quelque chose est infini, ça veut dire qu'il y a un début, mais ça n'a pas de fin. Maintenant, qui a créé cet infini? C'est l'Éternel. L'Éternel n'a ni début ni fin. L'infini a un commencement et a une fin. Alors que l'Éternel n'a ni commencement ni fin. Donc nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, que si l'univers est infini, il a été créé. Même s'il est infini, il a été créé, parce qu'il a eu un début. Nous sommes des êtres infinis, et le Seigneur nous fera participer à son éternité. Ça, faut le comprendre. Alors, Jésus nous dit, dans ce qu'il dit à Joseph Picaretta, que nous voyons bien, frères et sœurs bien. Et qui sommes-nous? Pris individuellement, bon, moi je suis un être insignifiant, aucun, n'est-ce pas, perdu dans un petit village qu'on appelle Souffel-Weiersheim, voilà, et puis dans un presbytère avec, voilà, insignifiant. Et si on se met si on prend les dimensions de la planète, en fait, on ne me voit même pas, je n'existe pas. Je n'existe même pas. Vous êtes d'accord, frère et bien-aimé? On voit une boule comme ça, un globe, une planète bleue comme ça, on voit quelques petites traces là, voyez. Mais quand on descend, quand l'échelle est plus grande, quand on descend, voilà, on commence à percevoir justement de l'eau aux 3/4 de cette boule de planète. Et puis on voit des petits morceaux de terre un peu par-ci, par-là. Et puis quand on approche encore, on voit, on commence à voir, à distinguer quelques pays là. Et puis ici, il faut encore qu'on approche pour voir. On distingue justement on va sur un pays, on distingue quelques villes, on va dans la ville, on zoome encore, il faut qu'on voit maintenant, on commence à voir les petits villages, on zoome encore, on commence à voir les petites maisons, et puis il faut venir dans la maison, zoomer pour voir un petit freluquet qu'on appelle Gabriel Marie Tchonan, vous voyez, vous voyez, en fait, aux yeux, à l'échelle de l'infini, je n'existe pas pratiquement. Je suis un grain de poussière absolument infinitésimal. Mais Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que le petit grain de poussière que nous sommes, vous et moi, parce que nous avons une âme, nous sommes plus grands que tout l'univers à l'infini. Jésus a dit, c'est impressionnant. Et nous comprenons le psaume 8, quand le psalmiste dit, « À voir ton ciel, ouvrage de tes mains, le soleil et la lune que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes garde? Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes des êtres insignifiants au cœur de l'univers, mais notre âme, parce que notre âme, Jésus dit que l'âme humaine est plus grande que tout l'univers entier. Et c'est pourquoi la Trinité peut venir dans notre âme. Puisque Dieu qui contient tout, comment peut-il être contenu? C'est ça en fait. Et c'est pourquoi nous avons été créés à son image. C'est-à-dire que la forme de Dieu est en nous. La forme de Dieu est en nous. Et c'est pourquoi il peut venir loger dans l'âme humaine. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons porter Dieu. Nous pouvons être des théotophores.
des christotophores, des porteurs du Christ, des porteurs de Dieu. Nous pouvons être des êtres qui trimballent Dieu à longueur de temps, qui trimballent le ciel partout. Un être qui est rempli de Dieu, qui trimballe le ciel partout, partout où il passe, frères et sœurs bien-aimés, il jette l'amour, voyez un peu. Il distille, il disperse l'amour, il disperse la douceur, il disperse l'humilité, il disperse la bonté, il disperse, voyez, il répand comme un parfum, et ça coule de partout, voyez, ça dégouline de tout son être. Et puis, parce que Dieu l'habite, l'infini, l'éternel vient prendre place dans l'âme humaine. Celui que personne n'a jamais créé, celui qui n'a ni commencement ni fin, est capable de venir se loger dans l'âme humaine. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça. Parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et quand Jésus explique ça, il va traduire les vérités de manière absolument rigoureuse, parce qu'il y a une logique en Dieu. Comment il explique, frères et sœurs bien-aimés? Il dit en fait, cette vie dans la divine volonté, c'est quoi? C'est que nous devons retrouver ce que nous avions perdu. Parce que quand Adam était en Dieu, il avait tout en partage avec lui. Il avait sa sainteté, sa puissance, son intelligence, sa douceur, son humilité, toutes ses prérogatives, tous ses attributs. Il les avait. Il les avait tous. Et il avait donc l'image et la ressemblance. Ça veut dire qu'il avait la forme de Dieu, il avait le contenu de cette forme-là. Donc tout ce qui est sainteté, amour, puissance, intelligence, Adam l'avait. Alors quand il a désobéi, quand il a quitté la volonté de Dieu, alors il est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Avec le lot qui est le nôtre de cette désobéissance chronique et continuelle à la volonté de Dieu, cet amour de nous-mêmes et le refus de Dieu, cette recherche continuelle des plaisirs et qui vont progressivement nous perdant, et avec le lot, le cortège des limites humaines, la maladie, les souffrances et puis la mort. Tout ça est venu de ce que nous avons quitté, la volonté de Dieu. Le Seigneur dit maintenant qu'avec la divine volonté, il veut nous donner la possibilité de retrouver ce que nous avions perdu, le rang qui était le nôtre. Et c'est pourquoi il donne comme titre au livre du ciel, à Luisa Picaretta, le livre du ciel appelle les créatures à revenir au rang, au but et au dessein pour lequel ils ont été créés par Dieu. C'est-à-dire que nous allons retrouver ce que nous étions avant de désobéir. Nous allons retrouver le paradis au cœur de notre cœur. Nous allons vivre en communion continuelle et parfaite avec Dieu. C'est ça la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et comment cette vie, comment est-ce que Jésus, Dieu, la Trinité peut prendre place dans notre âme? Et c'est alors qu'il explique à Luisa Picaretta comment les choses se font. Il dit que en fait, il a créé l'homme avec les facultés de l'âme. Donc, ce qu'il appelle les puissances de l'âme, ce que l'on voit aussi en théologie. Jésus dit quoi, frères et sœurs bien-aimés? De toutes les façons, c'est toute la théologie traditionnelle. On n'invente rien. Jésus n'a rien inventé avec Luisa. Tout est dans la révélation. Jésus dit qu'il nous a créés, donc avec 3 puissances. Donc, il y a la volonté, il y a l'intelligence, et puis il y a la mémoire. Donc ce sont les 3 puissances de l'âme. La volonté, l'intelligence et la mémoire. Et déjà, Saint Augustin, dans le De Trinitate, c'est un gros et immense volume qu'il consacre, qu'il a écrit sur plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, pour la Trinité, expliquer ce que c'est que la Trinité. Il va prendre donc cette analogie. Mais il va considérer que cette analogie est inapte à rendre compte de ce qu'est la Trinité. Donc, il prend l'analogie, ça veut dire qu'il établit il fait une comparaison. Il dit c'est la comparaison, je compare la Trinité comme étant la mémoire, l'intelligence et la volonté. Voilà. La volonté, l'intelligence, la mémoire.
le Fils, qui est le Logos, qui est la mémoire, qui est le Saint-Esprit. Mais lui, il était inspiré. Mais même si après il conclut que ça ne peut pas rendre compte de manière parfaite de la Trinité, il était parfaitement inspiré. Puisque l'enseignement que Jésus donne à Luisa Picaretta, c'est exactement ce que Saint Augustin a développé et que l'on peut voir de manière très claire dans le De Trinitate. Alors, Jésus dit quoi à Luisa Picaretta? Il dit qu'il a créé l'homme avec 3 puissances. La volonté, la mémoire et l'intelligence. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Il y a un premier passage au tome 14 du 8 avril 1922. Oui. Jésus dit, « Ma fille, combien de prodiges ont concouru à la création de l'homme? Par notre souffle, nous avons insufflé en lui une âme où notre bonté paternelle insuffla ensuite 3 soleils, formant dans son âme le jour éternel et éblouissant qui n'est sujet à aucune nuit. Ces 3 soleils étaient formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Bien que formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communication continuelle avec les 3 personnes divines, de telle sorte que l'homme possédait la voie par où monter jusqu'à nous, et nous le chemin par où descendre vers lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances de l'âme, l'entendement, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Quoique distinctes, elles sont unies et forment une même puissance, symbole de notre adorable Trinité, qui, bien que distinctes en personne, forment une seule puissance, une seule intelligence et une seule volonté. Notre amour en créant l'homme était si grand que c'est seulement lorsque nous lui avons communiqué notre ressemblance qu'il put en être satisfait. Nous avons placé ces 3 soleils dans les profondeurs de l'âme humaine, comme le soleil dans les profondeurs de la voûte du ciel, qui, avec sa lumière, entretient les festivités de la terre. Il n'y a qu'un seul soleil pour toute la terre, mais pour l'âme humaine, notre amour ne se contentait pas de ne lui donner qu'un seul soleil. En contemplant les flammes brûlantes de notre amour qui cherche continuellement à donner, nous avons formé 3 soleils qui devaient animer et vivifier les actes humains vers lesquels ils devaient être dirigés. Le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, qu'il a déposé dans l'âme humaine ces 3 puissances, ces 3 soleils, comme il l'appelle, qui sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et les 3 soleils en question, qui ne sont pas distincts, de même que c'est la Trinité, puisque c'est la Trinité, comme dans la Trinité, on ne peut pas les séparer. Donc ce que la mémoire vit et communique à l'intelligence est la même chose que la volonté exécute. Donc il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, une communion entre les puissances de l'âme, comme cela est dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien que distincts, ne sont pas séparés. Alors, de même, la mémoire, l'intelligence et la volonté dans l'âme humaine permet à la Trinité de venir loger dans l'âme. Et dans cette âme, frères et sœurs bien-aimés, il y a donc cette communion, cette présence continuelle de Dieu qui circule dans les 3 instances de la personne, les 3 puissances, et qui permettent alors la vie de Dieu dans l'âme. Il va donner une explication, il va donner dans notre passage, je vais lire l'explication encore plus détaillée. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs bien-aimés? Voilà. Donc, là c'est toujours au tome 14 du 8 avril 1922. Alors voici ce qu'il dit. Là, vous allez mieux comprendre encore. Nous avions donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine. Il l'avait revêtu de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. Il avait laissé les avenues ouvertes entre lui-même et la volonté humaine, afin que cette dernière puisse s'enrichir à même des trésors de la divine volonté. Entre la volonté humaine et la volonté divine, il n'y avait aucune différence entre mes biens et tes biens. Tout était gardé en commun dans un accord mutuel. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes,
Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante à l'instar de la sienne. Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles, c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Elle n'est plus reconnaissable, comme elle est loin de sa noblesse initiale. Voilà. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est la volonté. Jésus dit que dans la volonté, donc, voyons bien, Père, Fils et Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit d'un côté, volonté, intelligence, mémoire de l'autre. Nous avons vu ça, frères et sœurs. Voyons bien, si on avait un schéma entre Père, Fils et Saint-Esprit d'un côté, volonté, intelligence et mémoire de l'autre. Au début, Jésus dit qu'au début de la création, la volonté du Père, tout ce qui était dans le Père, était communiqué à la volonté humaine. Tout ce qui était dans la volonté du Père était communiqué à la volonté humaine. Donc le Père communiquait tous ses biens à la volonté humaine. Donc nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voyez un peu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Donc, retenez les deux choses. Image et ressemblance. Donc, image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la même forme que Dieu. C'est-à-dire, lui, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous avons une volonté, mémoire et intelligence. Lui, il est Père, Fils et Saint-Esprit, et nous avons une volonté, une mémoire et une intelligence. Alors, nous allons comprendre pourquoi nous sommes capables de contenir Dieu. Alors, Jésus dit qu'au début, le Père, qui, avec tout ce qui était dans sa volonté, communiquait tout ce qui était en lui, dans le Père, il le communiquait tout entier dans la volonté de l'homme. De sorte qu'il n'y avait plus de différence dans le contenu de la volonté humaine et la volonté de Dieu, parce que tout ce qui était contenu dans la volonté de Dieu était contenu dans la volonté humaine. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs bien-aimés? Voilà. Alors le Fils, lui, ça c'est ce que Jésus dit dans la première partie. Deuxièmement maintenant, le Fils, qu'est-ce que lui il a fait? Plus tard, moi, le Fils de Dieu, dit Jésus, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence, à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière qu'en connaissant les choses, l'on puisse les apprécier et en bénéficiant pleinement. Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Il a utilisé ses connaissances pour régner son Créateur. Voyez. Donc, il y a le Père qui déversait tout dans la volonté, le Fils qui déversait tout dans l'intelligence. Voyez. Et il avait déversé sa sagesse, sa science et toutes ses connaissances dans l'intelligence humaine. On dit, le premier homme, en fait, avait une connaissance parfaite de toutes les lois de la nature, d'emblée, sans avoir étudié dans une université. Aujourd'hui, on a morcelé le savoir en tellement de domaines que même jusqu'au retour du Seigneur, la récapitulation du monde, on n'aura pas fini de déceler toutes les lois de la nature. On a divisé la connaissance en différents. On ne peut pas, même les spécialistes d'un domaine passent leur vie à étudier leur domaine sans l'épuiser. Il y a la géographie, il y a, n'est-ce pas, l'histoire, il y a la médecine, il y a la géologie, il y a la paléontologie, et dans chaque domaine, il y a des spécialités. Dans la médecine, il y a, n'est-ce pas, ceux qui s'occupent du crâne, d'autres qui s'occupent des articulations, certains qui s'occupent justement de l'estomac, de gastroentérologie, d'autres qui s'occupent des intestins, d'autres qui s'occupent du pancréas, d'autres qui s'occupent des ongles, et d'autres qui s'occupent de... Et chacun dans son domaine n'arrive pas à épuiser, voyez, n'arrive pas à tout découvrir de son domaine. Alors que Adam, lui, avait tout dans la plénitude. Le premier homme avait tout dans la plénitude, c'est-à-dire que c'était immédiat, parfait. Il connaissait toutes les lois de la nature. Et puis,
On a vu ça un peu dans Sainte Hildegard de Bingen. Vous avez certainement entendu parler de cette mystique de Moyen-Âge que le pape Benoît XVI a proclamé docteur de l'Église, du fait de sa grande connaissance des textes sacrés et surtout des sciences de la nature. Et il y avait des choses qu'elle voyait, et puis les gens croyaient que tout le monde voyait la même chose, donc dans la nature. C'est-à-dire, une vache elle savait que la vache, et sans que dans les premiers instants même seulement de la portée, les premiers instants, elle disait, bon, il y a ici, elle disait combien de vaches, de veaux devaient sortir du ventre, un peu. Manière les lois de la nature étaient très translucides pour elle. Donc, on s'est spécialisé dans toutes sortes de domaines. Et on n'arrive pas à tout épuiser. On dit au début, Jésus dit que l'intelligence humaine était remplie de la sagesse, de la science, de la connaissance que Jésus avait introduit. Nous voyons bien. Et puis, troisièmement, ensuite, dit Jésus, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte qu'en se souvenant des nombreux bénéfices reçus par sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré des courants continus d'amour. L'amour était destiné à couronner cette mémoire. Mais quelle tristesse pour l'éternel amour! Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés. Ainsi, la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits, même qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui nous a expulsés. Voyez la douleur du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Le Père a communiqué tous ses biens à la volonté humaine. Le Fils a communiqué sa sagesse et sa science à l'intelligence humaine. Le Saint-Esprit a communiqué son amour dans le souvenir des bienfaits de Dieu à la mémoire. Voyons, le Saint-Esprit a communiqué ses biens à la mémoire. Donc le Père, la volonté, le Fils, l'intelligence, et le Saint-Esprit, la mémoire. Ayant communiqué tous ces biens, le Seigneur dit maintenant qu'il est dans une souffrance indescriptible parce que on l'a expulsé complètement de ces trois facultés. On l'a dégagé de la volonté, on a dégagé le Père de la volonté, on a dégagé, n'est-ce pas, le Fils de l'intelligence, puisque l'intelligence maintenant est remplie de vices. On travaille dans les laboratoires pour faire des embryons chimères, qui disent les embryons chimères, on croise, n'est-ce pas, les animaux et les hommes, et ça donne des monstres, voyez. On travaille l'intelligence que Dieu a donnée à la créature, c'est pour détruire l'homme et pour dénaturer la création. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et la mémoire, c'est quoi? Pour se souvenir, comme dit Jésus, des plaisirs et des richesses et même des péchés. On emmagasine dans la mémoire, il y a un tas de chiffres. Les chiffres de mon compte ici à gauche, les chiffres de mon compte à droite, les chiffres de mes biens par là. Et puis, on se remémore ce que les autres m'ont fait et que je n'ai pas encore oublié et pardonné. Lui, il m'a fait telle chose. Ça, on va pas laisser ça passer. La mémoire est maintenant remplie de tout cela. Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Et que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Jésus dit que la Trinité a fait de nous son trône et nous l'avons expulsé. Nous l'avons expulsé. Nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, maintenant, est-ce que nous avons toujours une volonté? Oui ou non? Est-ce que nous avons toujours une mémoire? Est-ce que nous avons toujours une intelligence? Ça, c'est la forme. Ça, c'est l'image. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes à la ressemblance de Dieu aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, non, tout à fait. Voyez, donc, dans cette vie dans la divine volonté, on va reconquérir tout ça.
On va reconquérir tout ça. C'est-à-dire que nous avons gardé donc l'image. Quand nous sommes sortis de Dieu, nous avons gardé l'image, puisque nous sommes toujours dotés d'une intelligence, d'une mémoire et d'une volonté. Mais nous avons perdu la ressemblance. Donc, là où la mémoire devait travailler aux œuvres de Dieu pour se souvenir de ses bienfaits et se répandre en amour dans tout notre être, maintenant, c'est autre chose qui a pris la place. L'intelligence qui nous a été donnée pour travailler à la gloire de Dieu et à rendre nos frères heureux, maintenant, c'est autre chose qui a pris la place. C'est l'intelligence qui travaille à les détruire et à nuire au Seigneur. La volonté, maintenant, ça n'a plus rien de ce que le Père avait communiqué à cette volonté. Cette volonté, maintenant, est orientée vers tout sauf vers Dieu. On a pris toute la place est donnée à autre chose qu'à Dieu. Et comme disait le Père Jean-Paul dimanche, il dit qu'on a pris la place de Dieu. Toutes les choses ont pris la place de Dieu. L'homme a pris la place de Dieu. Et Dieu, ça a été complètement pulvérisé, n'est-ce pas, de l'espace de l'existence humaine. Il n'y a plus rien après moi, dit l'homme aujourd'hui, la postmodernité. Il n'y a rien avant moi. Il n'y a rien au-dessus de moi. Il n'y a rien en dessous de moi. Je suis, moi, au centre de tout l'univers. Et tout doit converger vers moi. Voilà aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, la philosophie postmoderne avec ses dérivés, wokisme et tout le reste, qui est en train de pervertir l'humanité. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, gardons notre âme de chrétien. Et quoi qu'il arrive, tenons bon notre très saint Seigneur, ne change jamais, il n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Dieu, pouvons-nous concevoir un changement en Dieu, ce qui n'est plus Dieu? Dieu est parfait éternité. Il ne peut pas dire aujourd'hui c'est blanc et demain c'est noir. Il ne peut pas dire aujourd'hui c'est noir et demain c'est blanc. Que le péché d'hier soit aujourd'hui une vertu, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable. Qu'on dise que ce que la Bible a condamné est aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que tout le monde croit que c'est le bien, ça devient le bien automatiquement du fait que tout le monde donne son opinion. On est ici, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qu'on appelle cette morale consensuelle et procédurale, qui ne tient plus compte d'une vérité transcendante, qui dépasse et s'érige en une seule et unique réalité capable de fédérer toute l'existence humaine dans le bonheur et la conduit à la béatitude éternelle. Refuser la transcendance, refuser la possibilité d'une vérité qui ne souffre pas de contradiction, c'est nier Dieu. C'est nier Dieu. Si tout le monde maintenant a sa vérité, moi je crois telle chose, ah oui c'est bien, ah, tout le monde je crois, ah oui c'est bien, ah oui crois ce que tu veux, ah oui c'est bien, tout le monde croit ce qu'il veut. Voilà aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans quelle situation nous sommes arrivés. Cette humanité bigarrée est arrivée à ces affres de la débandade. C'est la débâcle générale. La débâcle générale. C'est une humanité désorientée, qui n'a plus de repère, parce qu'on a perdu l'unique repère qui est Dieu. Mais gardons notre âme de chrétien. Gardons notre âme de chrétien. Gardons notre âme de chrétien. Et croyons de tout notre cœur que ce que le Seigneur a promis, il le réalisera. Et que le mal n'a pas le dernier mot. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, c'est que le Seigneur nous dit que ces trois facultés de l'âme, dans lesquelles il vient loger, va être entièrement pris d'assaut par sa bienheureuse, glorieuse et lumineuse présence. C'est-à-dire que la volonté, le Seigneur nous dit, dans cette vie dans la division, comment est-ce que nous portons la Trinité en nous? Comment est-ce que nous vivons? Dieu peut venir prendre place dans notre âme, tout simplement parce que le Père vient prendre place dans la volonté, le Fils vient prendre place dans l'intelligence, et le Saint-Esprit vient prendre place dans la mémoire. Et comment est-ce que, très concrètement, dans la divine volonté, tout cela va se manifester et se faire voir? Comment est-ce que on va pouvoir entrer dans cette vérité et le comprendre très clairement?
c'est que, frères et sœurs bien-aimés, si Dieu vit vraiment en nous, s'il est là, si la Trinité est en nous, nous ne chercherons, nous ne voudrons que ce qui va lui rendre gloire, ce qui va rendre heureux nos frères, et ce qui va permettre aux autres de connaître Jésus et de parvenir au salut. Et ça, ce sont les 3 intentions pour lesquelles Jésus a prié toute sa vie. Il a prié pour 3 choses pendant qu'il était sur la terre. Il a prié, frères et sœurs bien-aimés, pour que le nom de son Père soit glorifié, pour que le Fils, le nom de son Père soit glorifié, pour que tout le monde connaisse, parvienne au salut, que tous soient sauvés, et pour que son règne vienne, arrive sur la terre comme au ciel. Et quand Dieu est en nous, ce que nous voulons, c'est d'abord que son nom soit connu, que les âmes soient sauvées, et que son règne arrive. Oh, c'est simple, c'est simple. Donc si nous commençons à chercher, à vouloir des biens pour nous, à amasser des biens, à vouloir des honneurs, à vouloir la gloire, à vouloir je ne sais pas trop quoi, les trois ennemis de l'âme dont parle le Seigneur, l'amour des richesses, l'amour des plaisirs et l'amour des honneurs. Si nous sentons dans notre cœur une très très grande place accordée aux biens matériels, une grande place accordée aux honneurs, une grande place accordée au plaisir, quand ça nous domine et nous remplisse totalement, frères et sœurs bien-aimés, là, Dieu n'est pas présent en nous. C'est une certitude. Nous ne voudrons que cela. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, moi-même qui vous parle, je ne suis pas encore là. Je ne prie pas, je ne me sens pas encore en train de prier que tous les hommes soient sauvés avec ardeur. On dit de Saint Dominique qui passait sa nuit à gémir devant le Seigneur. Il disait, Seigneur, que deviendront les pécheurs? Ça le prenait aux tripes, au point ça l'empêchait de dormir. Vouloir que tous les autres soient sauvés, parfois nous sommes plutôt dans une attitude inverse. On regarde les autres, on dit, ah, je suis quand même pas mal, moi. Je suis quand même pas mal. Avec tout ce que je connais, avec toutes mes prières que je fais, je suis quand même un peu plus avancé. Et on voudrait même que ces personnes restent dans cet état pour que nous soyons toujours supérieurs. Voyez. Voilà comment nous fonctionnons. Voyez. Oui. Et puis, si Jésus, Dieu, la Trinité est en nous, notre intelligence va fonctionner toujours en fonction de comment est-ce que je veux faire pour que les gens connaissent davantage cette bonne nouvelle. Comment est-ce que je veux faire pour que mes frères et sœurs soient heureux, pour qu'ils ne souffrent plus. Comment est-ce que je veux faire? On va réfléchir, toute notre intelligence va se mettre en branle pour que Dieu soit aimé, pour que Dieu soit glorifié, pour que les autres soient heureux en lui et pour que son règne vienne. Tout je travaillerai, les idées me viendront pour faire dans ces 3 autres buts. Comment est-ce que je ferai pour que, voyez, on ne sera pas en train de réfléchir comment je veux faire pour gagner plus d'argent, comment je veux faire pour gagner pour avoir plus de plaisir, comment je veux faire pour avoir plus d'honneur, comment je veux faire pour être considéré au milieu des gens, comment est-ce que je veux faire. L'intelligence travaillera désormais dans ce sens-là, parce que les connaissances que le Seigneur nous auront données serviront à ces 3 causes principales. Et si je suis vraiment dans la divine volonté, ce dont je veux me souvenir, bien sûr, quand nous sommes pardonnés et quand on nous a fait du mal, c'est vrai, on pardonne. Mais en fait, le fait de dire on n'oublie pas, c'est juste qu'on n'oublie pas. C'est vrai. Mais il faudrait qu'on comprenne bien ce qu'on met derrière on n'oublie pas. Je t'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Ça veut dire qu'il y a encore une amertume, un ressentiment. Je t'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Voyez. Pris comme ça, on comprend qu'il y a encore des restes d'amertume et de ressentiment dans l'âme qui sont là, tenaces.
Mais c'est vrai que, à moins d'avoir Alzheimer, on n'oublie pas le mal qu'on nous a fait. On est d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Et on ne peut pas dire que Jésus j'ai pardonné, et donc il faut que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est que je suis malade. Ma mémoire est défaillante en ce moment. Je commence à avoir l'Alzheimer. Mais en fait, on a toujours le souvenir de ce qu'on nous a fait. Mais, sauf que ce souvenir-là n'a plus d'emprise sur l'âme. Ce souvenir-là n'est plus facteur de ressentiment. Et ce souvenir n'a plus cette force mordante qui génère la haine et l'inimitié. Nous allons nous souvenir, frères et sœurs bien-aimés, de tout ce qui s'est passé dans notre vie, y compris des événements traumatiques de notre vie. Mais le souvenir de ces événements ne seront plus occasion pour nous de tomber dans la tristesse, la mélancolie, la haine ou les rancœurs ou les aigreurs. Mais ce sera désormais, comme la mémoire est remplie du Saint-Esprit, comment est-ce que je vais faire pour que ceux qui m'ont fait du mal ne se sentent pas trop coupables, pour qu'ils ne se morfondent pas dans la culpabilité extrême, pour qu'ils se sentent aimés de Dieu, même s'ils m'ont fait du mal. Et comment est-ce que je vais faire pour que le mal qu'ils m'ont fait, ne les conduise pas à leur perte? C'est-à-dire que je vais travailler à prier pour eux, pour que le Seigneur... Voilà comment la mémoire fonctionnera davantage dans la divine volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et si je suis arrivé à ça, si j'arrive à cela, à ne vouloir que ce que Dieu veut, à ne réfléchir que pour que tout se réalise en fonction de ce qu'il veut, à ne me souvenir des choses que pour grandir en amour et pour le bien de mes frères, alors là, je suis vraiment dans la divine volonté. Dieu a pris place en moi. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que c'est vraiment, tout simplement, comment dire, le Seigneur est fidèle. Alors croyons-le de tout notre cœur qu'il est fidèle. Et Jésus aujourd'hui se plaint de ce que les trois facultés de l'âme, les trois puissances de l'âme ont été déformées et l'homme a expulsé Dieu du trône. Nous comprenons donc pourquoi nous sommes capables d'accueillir la Trinité dans l'âme. Parce que nous avons été créés à son image, le Père vient loger dans la volonté, le Fils vient loger dans l'intelligence et le Saint-Esprit vient loger dans la mémoire. Et Jésus dit que quand il a rempli Adam de sa propre vie, il voulait que cette vie s'étende sur toute l'humanité. Donc s'il n'y avait pas ce péché de rupture, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette situation vraiment calamiteuse qui est la nôtre, où nous vivons une vie pratiquement de misère, avec tout ce que ça comporte, comme pauvreté spirituelle, morale, physique et autres, fragilité de tout genre, et puis qui s'achève dans la mort. Le Seigneur dit qu'il avait voulu que ces trois puissances soient remplies de lui, et ça devait s'étendre sur toute l'humanité. Ma fille, il le dit au tome 25 du 25 décembre 1928. Ma fille, Adam fut le premier soleil humain revêtu de notre volonté, et ses actes étaient plus que des rayons de soleil, qui, en s'étendant et en se répandant, devaient revêtir toute la famille humaine, en qui il devait être nombreux à palpiter dans ses rayons, tous au centre de ce premier soleil humain. Et tous devaient avoir la vertu de former leur propre soleil sans sortir des limites du premier soleil. En fait, comme la vie de chacun devait tirer son origine de ce soleil, chacun devait pouvoir être un soleil à lui seul. Comme elle était belle la création de l'homme, oh combien elle surpassait celle de l'univers entier. Le lien, l'union de l'un dans la multitude était le plus grand prodige de notre omnipotence, alors que notre volonté, une en elle-même, devait maintenir l'inséparabilité de tous, la vie communicative et unificatrice de toutes les créatures. Et bien que nous soyons trois personnes divines, nous sommes toujours un,
Parce que une est la volonté, une la sainteté, une notre puissance. C'est pourquoi nous voyons toujours l'homme comme s'il n'y en avait qu'un seul. Même s'il devait avoir sa très longue génération, mais toujours centralisé en l'un. C'est l'amour incréé qui était infusé par nous en l'homme créé. Et par conséquent, il devait donner de nous et être comme nous. Et notre volonté qui seule agit en nous, devait seule agir en l'homme afin de former l'unité de tous et le lien d'inséparabilité de chacun. Jésus dit que si sa volonté vivait en nous, termine par là, si sa volonté vivait pleinement en nous, mais nous serions inséparables de lui, on n'aurait jamais, effectivement, de problème, parce que notre vie serait une vie et nous serions aussi inséparables les uns des autres. Parce que c'est la même volonté qui régnerait dans tous les cœurs, et donc, le même amour, la même puissance, la même gloire serait donnée à toutes les créatures en partage, du fait qu'ils vivent dans une seule et unique volonté, la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut faire. Et c'est pourquoi la terre de paix que nous attendons sera la terre dans laquelle tous vivront en volonté, où les cœurs seront unis par le même amour, par la même vie de Dieu en chacun. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus... Parce que Dieu sera tout en tous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.